La grande majorité des personnes dans la finfluence disaient absolument n'importe quoi et passaient leur temps à recommander ou à mettre en avant des actions largement surévaluées. Assez agacé, j'ai décidé de faire une vidéo pour te dévoiler en détail pourquoi est-ce que tu ne dois pas investir dans des actions qui sont surévaluées, et ce même si ce sont des actions de qualité. Il y a quelques semaines, j'ai décidé d'installer Twitter sur mon téléphone et de regarder ce qu'il se faisait dans le domaine de la finance. Des amis dans le domaine du business internet m'ont conseillé de me mettre sur ce réseau social étant donné qu'il y avait une grosse communauté financière dessus. À ma grande stupeur, la majorité des finfluencers passaient leur temps à recommander ou à mettre en avant des actions largement surévaluées. Curieux, et pour essayer de comprendre ce qu'il se passait, parce que j'avais vraiment l'impression de paraître pour un fou à ne pas vouloir mettre les pieds dans des actions surévaluées, j'ai interagi avec une de ces personnes en disant pourquoi recommander toutes ces actions, elles sont absolument toutes surévaluées. Ma stupeur a été dans sa réponse où il m'a très clairement dit: oui, elles sont toutes surévaluées, mais aujourd'hui, la qualité se paye. Ce qui m'a choqué avec cette réponse, c'est que j'interagissais avec un pseudo-expert dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'investissement, et n'importe qui a lu un minimum d'études sur l'investissement sait très bien que la qualité, ça ne se paye pas. Et ce, même si ce sont des actions de qualité. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi tu dois impérativement sortir de ton portefeuille ou ne plus investir dans des entreprises surévaluées. Pour comprendre pourquoi les personnes ont tendance à aller investir dans des entreprises surévaluées, il faut revenir en 1993 où Narasimhan Jagadesh et Sheridan Titman ont sorti une étude très intéressante sur ce qu'on appelle le momentum. Leur étude a prouvé que sur les 6 premiers mois, les entreprises qui faisaient partie du top 10 des meilleures performances de l'année avaient tendance à largement surperformer de 1% par mois en moyenne. Donc quand on voit ça, pourquoi aller investir dans des entreprises qui performent moins, même si elles sont sous-évaluées, sachant que les entreprises qui vont le mieux performer sont celles qui ont déjà mieux performé sur les 6 premiers mois de cette année. Mais quelques années auparavant, Richard Thaler et Werner de Bont ont sorti un papier qui va vraiment tout chambouler en termes de momentum et d'investir dans le momentum dans ces entreprises qui sont en pleine croissance. Leur papier montre que les entreprises qui ont sous-performé les marchés sur un horizon de 3 à 5 ans ont tendance à largement surperformer les autres entreprises qui avaient très bien performé sur cette période sur les 3 à 5 années qui vont suivre. Donc sur une première partie, les entreprises avec un meilleur momentum sont intéressantes dans le portefeuille, mais à partir d'un certain temps, ces entreprises qui avaient très bien performé vont voir leur performance largement descendre et être largement rattrapées et dépassées par ces autres entreprises qui n'avaient pas bien performé quelques années auparavant. Donc si tu t'intéresses au value investing, tu comprends tout l'intérêt d'investir dans des entreprises sous-évaluées. Parce que souvent, une entreprise qui est sous-évaluée, c'est qu'il y a un élément qui a fait que le cours a drastiquement chuté. Donc, vu que le cours baisse, ces entreprises vont avoir tendance à largement sous-performer les autres entreprises sur une période donnée. Et cette sous-performance, eh bien, elle est rattrapée pour tous ceux qui ont été capables d'acheter pendant que l'entreprise est sous-évaluée lors de la remontée et lors de l'explosion qu'il y aura après. Donc aujourd'hui, si tu investis dans des entreprises que tu estimes sous-évaluées et qu'elles sous-performent peut-être les indices ou tes autres entreprises du portefeuille, eh bien sache que c'est juste une question de temps pour que ça remonte si tu as bien sûr fait un bon travail et sélectionné des entreprises avec des fondamentaux solides. La deuxième raison pour éviter les entreprises surévaluées, même si elles sont de bonne qualité, vient d'une étude de Jeremy Siegel qui a étudié le S&P 500 et les entreprises qu'il composait de 1957 jusqu'à 2012. Durant cette période de 55 ans, il s'est rendu compte que les entreprises au PE ratio le plus faible étaient celles qui allaient avoir la meilleure performance dans les entreprises qui composent cet indice avec en moyenne 12,8% par an, là où l'indice sur cette même période a produit environ 10% par an de plus-value. Pour te donner une idée de l'impact que ça a d'investir dans des entreprises sous-évaluées plutôt que celles surévaluées ou celles dans la normale, 10 000 $ investis sur 30 ans à 10% par an, ça te rapporte 164 000 $ d'intérêt. Donc à la fin, tu te retrouves avec 174 000 $ de capital global. Maintenant, si au lieu de faire ces 10%, tu faisais 12,8% sur ces 30 années et toujours en partant avec un capital de 10 000 $,
tu te retrouvais à avoir généré plus de 360 000 $ en intérêt, soit 200 000 $ de plus sur la même période. Alors certes, même si tu investis dans une entreprise surévaluée ou dans un panier d'entreprises, tu as quand même gagné de l'argent, mais garde en tête que le fait de ne pas avoir investi dans des entreprises sous-évaluées te fait perdre près de 200 000 $ de manque à gagner par cost of opportunity. La troisième raison pour laquelle tu dois absolument éviter d'investir dans des entreprises surévaluées, c'est le bon sens paysan. Le problème aujourd'hui avec la bourse, c'est que tu as des graphiques et que la majorité des personnes investissent en se basant sur les graphiques. Ils voient qu'une entreprise monte, alors ils se disent que c'est un bon investissement et ils vont investir dessus. Ils voient une entreprise qui baisse, ils vont se dire « Ouh là là, c'est pas bon, je n'investis pas ou alors je revends mes positions ». Et le problème avec ça, c'est qu'on n'investit pas en se basant sur des chiffres, en se basant sur des faits et en se basant sur de la croissance potentielle. On investit en se basant sur de la spéculation et de l'offre et de la demande d'un titre spéculatif. Maintenant, imagine que demain, tu as un ami qui vient te voir et qui te demande de prendre des parts, d'investir dans son business et il te vend les parts 50 à 100 fois les bénéfices. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait les mêmes bénéfices pendant 50 ans, voire 100 ans pour que tu t'en retrouves gagnant, pour que tu t'en sortes là-dedans. Est-ce que tu investirais? Alors si c'est un très bon ami et que c'est pas beaucoup d'argent, peut-être que tu investirais, oui. Mais maintenant, si c'est un bon ami et que tu dois investir une grosse somme d'argent qui représente une grosse partie de ton épargne, probablement que tu n'investirais pas parce que investir pour avoir un retour dans 50 ans ou 100 ans, ça te semblerait complètement fou. Alors qu'avec la bourse, à cause des graphiques, eh bien, toi et même la plupart des finfluenceurs, des gens que tu trouveras sur Internet vont se faire avoir et vont quand même investir dans ce type d'entreprise, tout simplement parce que il y a le momentum, on voit l'action monter en flèche et donc ils se disent « Ah merde, si j'investis pas maintenant, je vais rater mon tour et je vais le regretter toute ma vie. » Donc dès que tu commences à sentir ça, dès que tu commences à avoir des entreprises avec des PE ratio supérieurs à 15 ou à 20, en règle générale, c'est pas une bonne idée d'investir. Il y a très peu d'entreprises sur lesquelles c'est une bonne idée d'investir quand le PE ratio est supérieur à 20 ou à 30. J'espère sincèrement que cette vidéo te permet d'ouvrir les yeux sur les pratiques qu'on retrouve beaucoup sur Internet et qui font que beaucoup de débutants dans la bourse se font avoir parce que tout le monde se met à parler des mêmes actions qui sont en général surévaluées et que tu comprends un petit peu mieux pourquoi il ne faut pas investir dans des entreprises surévaluées. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur moyen de référencer la vidéo et d'aider un maximum de personnes. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater les prochaines vidéos et dis-moi si toi aussi tu investis plutôt dans les entreprises sous-évaluées ou alors que tu es plutôt dans les entreprises surévaluées. J'ai également préparé en lien dans la description une liste de 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans et je leur ai attribué une note de sûreté. Tu peux retrouver ça gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!